OK, aujourd'hui, on parle du transformateur. Le transformateur, comment c'est construit? C'est construit autour d'un noyau en fer. On a un enroulement au primaire, un enroulement au secondaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une tension alternative au primaire, puis la tension va se retrouver au secondaire. Elle va se retrouver là comment? C'est le principe de la loi de l'induction magnétique, donc la loi de Faraday. On a ici la loi de Faraday, E est égal à N, dφ sur dt. Ça veut dire que si on a une variation de ligne de flux magnétique par rapport au temps, ça va nous induire une tension. Mais l'inverse est aussi vrai. Donc, si on a une tension, ça va nous induire une variation de ligne de flux magnétique. Donc, dans le cas ici, on a la tension primaire, le nombre de tours au primaire, puis ça va nous induire une variation de ligne de flux magnétique. Okay? Donc, si je place une tension au primaire, ça va m'induire dans mon fer une variation de flux magnétique. Et là, c'est le même flux qui passe dans mon noyau. Donc, je vais avoir au secondaire une tension induite par le flux qui a été créé par le primaire. OK? Donc, si le flux dφ sur dt va être le même dans les deux parce que c'est le même fer et les lignes de flux magnétique sont confinées à l'intérieur du fer. Donc, si on arrange tout ça, on va trouver que EP sur NS est égal à ES sur NS. Donc, EP sur ES est égal à NP sur NS. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le rapport de transformation. Si on a plus de tours au secondaire qu'au primaire, la tension de sortie va être plus grande. Si, à l'inverse, on a moins de tours au secondaire, la tension de sortie va être plus petite. Ici, c'est un transformateur idéal. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la puissance au primaire va être la même que la puissance au secondaire. Donc, si je connecte une charge ici, une lumière ou n'importe quoi, la puissance dans la lumière va être la même que la puissance fournie par la source. Donc, ici, on a P au primaire égale à P au secondaire. Donc, la tension primaire fois le courant primaire est égale à la tension secondaire fois le courant secondaire. Donc, je peux aussi ramener ça pour trouver le rapport. Puis on voit que le rapport des courants est l'inverse du rapport des tensions. OK? Donc, c'est l'inverse du rapport chimique. Notez ici qu'il faut que la tension ici soit alternative. Pourquoi? Parce que il y a une certaine quantité de lignes de champ magnétique ou de lignes de flux magnétique qui peut aller dans un noyau. Si on dépasse une certaine limite, le noyau va saturer, ça ne marchera plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une tension alternative pour pas que le fer ici sature. Si le fer sature, on n'aura plus la même flux magnétique d'un côté ou de l'autre parce que le flux va passer plus dans l'air que dans le fer. Dans le fer, il ne peut plus en passer plus. Okay? Donc, c'est pour ça que ça marche bien en alternative. C'est pas obligé d'être une onde sinusoïdale, ça peut être une onde triangulaire, ça peut être une onde carrée. N'importe quelle forme d'onde, dans le fond, qui est symétrique côté positif et négatif. Ça fait le tour pas mal pour l'instant pour les transformateurs.